Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur le slow living. C'est tout un concept. L'idée, c'est de voir comment on peut trouver son propre rythme, sa propre cadence, dans un monde qui, lui, semble vouloir aller toujours plus vite. Et pour commencer, rien de tel qu'une pensée de Gandhi. La vie, ce n'est pas seulement d'en augmenter la vitesse. Ça pose tout de suite le décor, non? Ça nous rappelle qu'il y a autre chose, bien au-delà de cette course folle contre la montre. Parce que, oui, c'est bien ça le fond du problème. On vit dans une culture de l'urgence, de la productivité à tout prix, où chaque seconde doit être rentabilisée. On est sans arrêt poussé à faire plus et surtout plus vite. Alors, voilà la question qui tue. Et si, en fait, on faisait fausse route? Et si la clé pour vivre mieux, c'était justement de lever le pied? C'est une question qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. Ok, commençons par le commencement. D'où vient cette obsession de la vitesse? Pourquoi est-ce devenu la norme? Et surtout, qu'est-ce que ça nous coûte vraiment? C'est assez clair quand on met les choses en face. D'un côté, il y a ce que la société attend de nous, être joignable tout le temps, accumuler toujours plus, aller vite pour progresser. Et de l'autre, eh bien, il y a le revers de la médaille, le coût pour nous, les humains, le burn-out, l'anxiété et ce sentiment terrible d'être déconnecté de soi, des autres. Et ce chiffre, il est juste énorme. 80% des gens qui ont un smartphone ressentent du stress à cause du flot incessant de notifications. C'est concret ça. C'est une des sources directes de notre anxiété moderne. Notre attention est constamment hachée, fragmentée. Et voilà l'explication scientifique. Le docteur Peris nous dit que cette pression de la performance, ça met notre corps en état d'alerte permanent. C'est le fameux mode lutte ou fuite. Sauf que quand ça ne s'arrête jamais, ça nous épuise et le stress, eh bien, il devient chronique. Bon, un constat est un peu rude, mais heureusement, il y a des alternatives qui se dessinent. Et c'est là qu'intervient la philosophie du slow living, comme une sorte de réponse, une réponse choisie à toute cette frénésie. Alors, le slow living, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, tout a commencé dans les années 80 en Italie. C'était une réaction à la culture du fast-food, à l'opposé de ça. C'est un véritable art de vivre qui nous invite à ralentir pour finalement mieux profiter de la vie. Carl Honoré, qui est l'un des grands penseurs de ce mouvement, le résume à la perfection. Le but, ce n'est pas de perdre son temps, au contraire, c'est de le vivre pleinement, de lui redonner du sens et de la saveur. Mais attention, et ça c'est une mise au point super importante, le slow living, ce n'est pas un éloge de la lenteur pour la lenteur. L'idée, c'est de trouver son rythme juste, le tempo giusto, comme on dit en italien. En gros, faire chaque chose à la vitesse qui lui convient, mais le faire avec conscience. J'adore cette métaphore, elle est parfaite pour tordre le cou aux idées reçues. Le slow living, ce n'est pas être un escargot paresseux et inefficace, non. C'est plutôt être comme un éléphant, fort, posé, intelligent et sage. C'est une démarche réfléchie, puissante, une façon délibérée de traverser la vie. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? Comment on intègre ça dans nos vies déjà bien remplies? On peut voir ça autour de 3 grands piliers. Le premier pilier, il concerne ce qui nous entoure, notre espace de vie, nos objets, nos habitudes de consommation. L'idée, c'est de simplifier tout ça, pour y voir plus clair dans sa tête. Concrètement, ça passe par quoi? Eh bien, faire le tri chez soi, se poser les bonnes questions avant de sortir la carte de crédit, privilégier la qualité qui dure plutôt que la quantité qui s'entasse. Une petite astuce, c'est la liste de souhaits, pour laisser décanter une envie d'achat et éviter les coups de tête. Le deuxième pilier, là, on s'attaque à un gros morceau, le bazar qu'on a dans la tête et la surcharge numérique, un mal bien connu de notre époque. Pour y arriver, il y a des stratégies assez simples mais efficaces. Se prévoir des moments sans écran, par exemple, ou encore reprendre le contrôle sur les notifications, ne garder que l'essentiel, et aussi s'accorder de vraies pauses conscientes pendant le travail. L'impact sur le stress et la concentration est direct. Et enfin, le troisième pilier peut être le plus fondamental. Il est centré sur la qualité de nos relations. Avec les autres, bien sûr, mais aussi avec la nature et le monde qui nous entoure. L'idée ici, c'est vraiment de passer du superficiel au profond. Ça veut dire être vraiment là quand on discute avec quelqu'un, sans regarder son téléphone. Ça veut dire passer du temps dans la nature pour se ressourcer, ou même redécouvrir sa propre ville en flânant. Et bien sûr, soutenir les commerces locaux, sa communauté. Alors tout ça, est-ce que ça prend? Est-ce que cette idée d'un rythme plus lent séduit de plus en plus de monde? La réponse est clairement oui. Ça répond à un vrai besoin. Et les chiffres sont là pour le prouver.
C'est assez impressionnant. Sur Instagram, on trouve plus de 6,8 millions de posts avec le hashtag slow living. Et les recherches sur Google pour ce terme ont grimpé de 34%. L'intérêt est bien réel, on ne peut pas le nier. Et quand on voit les bénéfices, on comprend pourquoi. Ça touche vraiment à tout. Moins de stress, plus de clarté d'esprit, une créativité qui revient, des relations humaines plus solides, et même un impact positif sur la santé physique, comme le sommeil ou la digestion. Ralentir, c'est presque un remède. Voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est peut-être ça. Le slow living, c'est un acte de reprise de pouvoir sur sa propre vie. C'est choisir, de façon intentionnelle, comment on veut vivre, plutôt que de subir un rythme imposé de l'extérieur. C'est définir sa propre réussite. On va finir avec une question à se poser. Dans la vie de tous les jours, quelle est cette seule chose, ce seul moment qui gagnerait vraiment à être vécu plus lentement, avec plus de conscience? La réponse pourrait bien être le premier pas vers un grand changement.